Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance de pleine lune en Lion qui aura lieu donc ce 1er février. 1er février qui marque aussi le sabbat d'Imbolc, et donc là on va avoir d'autres messages aussi que je publierai bien entendu sur les réseaux, les différents réseaux, Instagram, Facebook, peut-être une mini guidance sur TikTok. Là on va se concentrer vraiment sur l'énergie de la pleine lune en Lion. Axe Lion Verseau, donc voilà, vous êtes évidemment très concernés. Et puis de voir ce qui se clôture, c'est toujours le plus important évidemment en moment de pleine lune, ce qui doit se guérir, ce qui passe au stade suivant d'éveil, parce que ce qui passe dans la lumière évidemment a besoin d'être assimilé, d'être compris. Et tout ça va faire l'objet de cette guidance qui sera en roue libre, hein. On ne va pas mettre de thématique précise à part celle des énergies de la pleine lune. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci pour votre présence quotidienne, pour vos chaleureux messages. Merci aussi pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver et qui sont fraîchement abonnés. C'est super chouette de vous voir rejoindre la communauté Tarot Coaching dans laquelle il y a une bonne ambiance, beaucoup de bienveillance. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de se retrouver tous les jours. Merci aussi à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances privées. Toutes les infos sont sur mon site www.tarot-coaching.com, ainsi que la possibilité de réserver une guidance en ligne. Alors, juste dernière info pour toutes celles et ceux qui se demandent si j'ai reçu un message récemment. Donc non, je ne vis pas en France, je vis dans le sud de l'Espagne. Je vais parfois en Belgique pour participer à des événements, donc si vous êtes belge, on pourra peut-être se retrouver à ce moment-là. C'est pas impossible, pourquoi pas, on ne sait pas, hein, qu'un jour je fasse quelque chose en France, mais en tout cas je consulte en présentiel en Espagne, et sinon, eh bien, on peut se voir en visio. Je sais aussi qu'il y en a qui préfèrent les guidances préenregistrées, donc vraiment il y a différentes possibilités. Et si jamais vous êtes dans le coin, bien sûr, vous pouvez venir me voir en présentiel. Voilà. Alors, les amis, quelle est l'énergie dominante de cette pleine lune en Lion? Pleine lune en Lion qui va vous demander d'activer toutes vos forces, tout votre courage pour réaliser d'une part une guérison, une clôture de cycle, mais aussi pour aller réaliser autre chose peut-être de ce que je ressens, qui vous fait un petit peu peur, ou une chose sur laquelle vous avez tendance à procrastiner. Et on le sait, la procrastination est liée à de la peur. Donc voilà, on n'est pas là pour juger, mais juste pour prendre conscience et aller chercher la force de faire, de dire, parce qu'on parle aussi d'expression avec le signe du lion. L'énergie dominante, révéler ce qui doit être vu. Ok, donc là, on a vraiment une énergie complètement de pleine lune, même si on nous parle du dernier quartier de lune en Scorpion. Au final, passer de l'ombre à la lumière, c'est mais complètement une énergie de pleine lune. Donc, ce 1er février, et on va dire autour de ce 1er février, il va être important d'amener à la lumière ce que vous percevez au fond, ce que vous soupçonnez, ce que vous tentez parfois de cacher, de vous cacher à vous-même ou de cacher aux autres, parce que quelque part, vous vous sentez vulnérable. On n'est pas dans de la malveillance ou dans de la ruse, c'est vraiment une protection. Révéler ce qui doit être vu, c'est aussi révéler vos compétences, révéler vos rêves, révéler tout ce que vous avez mis sous le couvercle parce que on procrastine, on se dit non, c'est pas le moment. En fait, il y a des peurs. Et c'est pour ça aussi que avec le signe du lion, vous allez être amené à retrousser vos manches. Je dis vous, moi y compris, bien sûr, tout le monde, et à aller au bout de quelque chose qui doit être vu, l'amener à la lumière et le vivre. Parce que le stade suivant après l'avoir vu, c'est le vivre, évidemment. Donc, on a peut-être du travail, du pain sur la planche, mais c'est hyper important pour pouvoir justement, d'une part, guérir de quelque chose qui justement était en attente et peut-être faisait souffrir. Ou alors, quand je parle d'attente, c'est aussi quelque chose d'illusoire. Avec la Lune, on nous dit, mais peut-être que vous avez cru en quelque chose que vous pensiez pouvoir se réaliser, ou vous avez eu l'impression de nourrir des illusions.
parce que vous ne pouviez pas voir à ce moment-là que derrière ce manque de réalisation ou derrière cette impossibilité ou cette illusion se cachait quelque chose de très précis qu'il faut voir aussi. Pourquoi c'était une illusion ou pourquoi ça n'en est pas une et que ça a besoin d'être vu et réalisé. C'est l'un ou c'est l'autre, évidemment. Quoi qu'il en soit, une fois que ce sera vu et réalisé, que ce soit dans un sens de on éteint ou on allume, quand je dis on éteint, ça ne veut pas dire qu'on remet le couvercle, hein, ça veut dire que vraiment on guérit, on met la chose là où elle doit être pour faire un deuil ou simplement pour passer à une autre étape. Mais une fois que ça se produit, il y a d'office, de facto, une guérison qui s'enclenche. Donc ça, c'est vraiment très bon. Alors, on va prendre l'autre oracle de la ludologie pour avoir plus d'infos. Et voir ce que ça nous dit d'autre pour cette pleine lune en Lion. Lion, quel est le message ? Alors, nous avons pleine lune en Vierge, une énergie donc de vous êtes suffisamment bien, et au dos, maintenez votre cap. D'accord, donc je vous parlais un petit peu plus tôt de procrastination, c'est vraiment ça. On se cherche parfois des excuses pour finalement se complaire dans « tu vois, ça marche pas » ou « tu vois, c'était pas le bon moment », alors qu'en réalité, vous pouvez maintenir votre cap, peut-être en faisant des réajustements, soit si c'est un projet perso, pro ou une relation, mais vous n'avez pas besoin d'être plus, vous n'avez pas besoin d'être plus compétente, plus fortunée ou plus belle. Alors je parle au féminin, bien sûr ça s'adresse à vous aussi monsieur si vous regardez une vidéo. Cette vidéo c'est parce que j'ai un pourcentage majoritairement féminin dans les followers, mais sinon évidemment ça s'adresse à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être autre chose ou quelqu'un d'autre ou plus. Et même si vous êtes consciente ou conscient du chemin qui est encore à parcourir ou des apprentissages qui est encore à faire pour un nouveau job ou un nouveau métier ou une nouvelle activité ou du chemin à parcourir encore dans une relation parce qu'il y a encore du travail, révéler ce qui doit être vu, c'est aussi au niveau relationnel. Mais pour autant, vous pouvez le faire en l'état actuel des choses, vous ne devez pas vous améliorer. Vous comprenez, c'est hyper important parce que sinon, d'une part, on se dévalorise et on entretient l'obscurité, voilà, et on laisse tout dans l'ombre parce qu'on se dit non, ça je peux pas montrer, ça je peux pas faire, ça quand j'aurai accompli telle chose, je pourrai enfin. Mais non, en fait, c'est maintenant, voilà. Vous êtes suffisamment bien pour commencer la nouvelle étape. Alors, les amis, on va prendre maintenant le tarot. Et voir ce que le tarot nous raconte pour vous en cette pleine lune en Lion. Ce sur quoi on va vous demander de porter votre attention par rapport à ce qui va potentiellement se dérouler ou par rapport à ce que vous pourrez clôturer et en même temps manifester. Je pense aussi que de ce que je vois là, révéler ce qui doit être vu avec le lion, et puis vous êtes suffisamment bien, c'est révéler votre beauté intérieure. Révélez-vous à vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes suffisamment bien, très bien même. Révélez votre potentiel, vos compétences, tout ce qui fait de vous une belle personne plutôt que de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas encore accompli, sur les petits défauts du physique, sur des manières d'être ou sur des échecs du passé. C'est ça aussi, hein, c'est révéler ce qui doit être vu dans le positif pour pouvoir avoir la force de garder le cap, d'avancer et de retrouver cette énergie vitale pour faire les choses qui vous tiennent à cœur ou pour clôturer ce qui justement doit disparaître. Alors, nous avons le page d'épée, la reine de Pentacle,
le 6 de bâton, très bien, et le page de pentacle. Il y a des débuts. Alors, on a des commencements et au dos, nous avons le roi de bâton. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il était à l'envers. Il est à l'envers dans le jeu et derrière, on a le 8 de pentacle. Donc, il y a quelque chose qui commence sur lequel il faut travailler. Peut-être qu'on manque un petit peu d'expérience ou de confiance aussi en soi ou d'inspiration, bref, pour pouvoir diriger les opérations, pour pouvoir créer peut-être une entreprise ou pour se sentir suffisamment à la hauteur, entre guillemets, dans une relation. Et là, ça en revient à on est suffisamment bien, les amis. Il n'y a pas besoin de changer. On peut être au clair sur ce qu'on peut améliorer en soi pour être plus à l'aise avec soi-même, pas pour plaire aux autres. Vous voyez, il y a une énorme différence. Et là, on a un page d'épée. Donc, cette pleine lune amène alors, c'est pas des prises de conscience, mais c'est comme des solutions. C'est des moments de Eureka, j'ai trouvé, j'ai compris, je vois exactement par où il faut aller, comment je peux commencer tel projet, comment je peux commencer ou recommencer telle relation. Il y a la fraîcheur de la jeunesse d'esprit qui va traverser ce moment de pleine lune qui, pour certains, reste un moment délicat, mais tellement intense et important dans le début du cycle suivant que de toute façon, je pense qu'il faut en passer par là et accepter que c'est le début d'autre chose, peut-être des apprentissages qui sont en vue, parce que oui, c'est pas parce qu'on est suffisamment bien qu'on peut pas avoir tout de même envie de compléter notre formation, de lire des nouveaux livres ou de découvrir des nouvelles musiques ou de voyager ou de faire des nouvelles entreprises, d'écrire un livre. Bref, ça peut passer par 1001 canaux qui vous intéressent, qui vous parlent. Et là, on voit que ça apporte une sécurité. Donc, ce qui doit être vu, c'est la nécessité de vraiment d'apprendre de nouvelles choses, peut-être de garder le cap sur une entreprise qui démarre et qui peut-être a du mal à prospérer, mais qui à un moment donné va trouver justement sa vitesse de croisière, que ce soit une entreprise. Quand je parle d'entreprise, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être aussi dans la guérison, ça peut être expert comptable, ça peut être voilà ce qui vous parle à vous. Mais la reine de Pentacle nous dit vous allez trouver cette sécurité et ça va être la victoire, la reconnaissance. Pour moi, c'est vraiment l'énergie de, même si c'est pas l'impératrice, d'une maman. Alors elle peut ne pas avoir d'enfant et pour autant avoir cette énergie de maman en elle. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai des amis qui n'ont pas eu d'enfants et qui sont bien plus maternelles que certaines autres personnes que je connais qui ont des enfants. Donc, vous voyez, tout n'est pas question de. On peut ne pas connaître une situation et pour autant on est suffisamment bien, comme si on l'avait vécu et on a les outils, on a les solutions. Et là, il y a une victoire par rapport à quelque chose qui se solutionne. Donc, la transparence revient, tant dans la communication, bien sûr, avec les épées, que dans la mise en place des choses et de ce qui doit être vu. Et ce qui va être vu va être discuté, va être énoncé. Et si vous craignez ce passage-là, je pense que c'est d'autant plus important de se dire, d'aller voir pourquoi j'ai peur de parler, pourquoi je crains cette conversation, ou cette rencontre, ou cette sortie de cycle pour aller dans le suivant. Et comme ça, vous pouvez petit à petit augmenter cette stabilité. Pour moi, il y a des solutions qui sont trouvées au niveau d'une situation économique et qui était peut-être un peu précaire ou incertaine. Et là, on voit que vous allez vers une belle stabilité et que comment vous gérez les choses va porter ses fruits et va être reconnu, va être couronné de succès, que ce soit dans un petit clan restreint familial que professionnel, bien entendu. Donc ça, c'est très bien et ça parle aussi de stabilité intérieure. C'est la victoire sur les problèmes, sur l'insécurité émotionnelle, sur l'instabilité, quelle qu'elle soit. Et puis alors, suite à ça, regardez, de nouvelles opportunités. Avec le page de Pentacle, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui débute, qui est petit mais qui est prometteur parce que vous êtes suffisamment bien. Ça veut dire que, ok, on n'est pas tout de suite l'expert dans ce qu'on fait, on n'est pas tout de suite avec 25 ans d'expérience parce que on peut très bien vivre une réorientation à 50 ans, 60 ans et du coup on va être, parce que regardez,
on va être novice dans ce qu'on fait. On est toujours en apprentissage toute sa vie, de toute façon. Donc, le roi de pentacle, il manque un peu de bâton, il manque un peu d'énergie, il manque de vitalité, il manque de, et regardez, on a le lion derrière. Il manque de force. Ok, c'est pas grave. Il va se relever et il va persévérer, apprendre. Et elle est assise, on pourrait dire, devant c'est même pas un bureau, c'est presque un hôtel. Et elle fabrique, elle invente, elle travaille, elle persévère et on y va. Et c'est comme ça que le sentiment d'être suffisamment bien va se répandre à toutes les activités que vous pourriez mettre en place ou à la relation que vous vivez avec une personne avec laquelle potentiellement vous pouviez vous sentir un peu insécure. Et donc du coup là il y a une opportunité de croissance qui va se manifester, mais qui pour moi est encore comme entre deux mondes, c'est-à-dire que c'est une opportunité, mais si on la saisit. Si on ne la saisit pas et qu'on ne persévère pas, donc si on ne prend pas l'énergie du lion, ben il n'y a rien qui va se développer, fatalement, c'est logique. Donc là, c'est un petit peu ok, je te donne tout ce qu'il faut pour que ça marche, que ça commence, à toi, c'est comme si l'univers te disait, à toi de l'utiliser et d'en faire quelque chose de bien, sans te prendre la tête sur comment devraient être les choses, comment tu devrais être toi, comment ceci, comment cela. On y va, on commence, on remet de la sécurité là où on se sent insécurisé, mais il faut d'abord passer par l'étape de le voir et de le comprendre. Ok, alors je vais prendre la triade. Je vais boire un petit peu d'eau parce que comme je parle beaucoup, j'ai soif. Pour ça, c'est plus facile les consultations parce qu'alors là, il y a quand même un minimum d'échange et je suis pas obligée de parler tout le temps. Alors, les amis, quelles sont les énergies complémentaires pour cette pleine lune en Lion? Et je vais me lever. Oui, on peut encore remonter les cartes. Pleine lune en Lion. Nous avons l'énergie avec le page de bâton, d'épée qui, ah oui, il est rempli d'énergie, il est content et il découvre exactement ce dont il a besoin. Delta, chakra coronal, enfin ça pourrait même être le troisième œil, hein, mais la couleur ici m'évoque plus le chakra coronal avec l'intuition. Et la richesse avec le 6 de bâton, les amis, je ne sais pas ce que vous allez faire ni entreprendre, mais rassurez-vous, on va remettre notre roi ici à l'endroit, ça va fonctionner. Et vraiment bien. Donc, n'ayez crainte, équitez avec le page de pentacle. Donc, c'est une pleine lune assez prometteuse qui, encore une fois, l'énergie du lion nous dit on ne va pas rester, quoique le lion peut être très fainéant, on le sait, ce sont les lionnes qui font le boulot. C'est elles qui vont chasser. Le lion, lui, il dort, en fait. La plupart du temps, il est là, couché, tranquillement, il fait sa sieste. Là, on va se mettre en mode lionne. Et donc, pour aller chercher cette abondance, chercher ce qui va permettre de fonctionner, de se développer. Vous allez avoir, on le voit, et c'est ça que ce sera pas non plus un effort incommensurable. Vous allez avoir cette énergie en vous qui va être vue pour, ok, en fait, je peux commencer. Oui, cette relation peut fonctionner, et bien sûr que il y a de l'abondance. Alors moi, je vais vous dire, on parle pas beaucoup d'amour ici, ce sont pas des cartes de sentiments, etc. Mais si ce message résonne en vous en termes sentimentaux, ça peut être le cas. Et là, vous aurez effectivement l'intuition de exactement ce qu'il faut faire pour quitter ce sentiment de ne pas être suffisamment bien et pour avancer vers un équilibre qui va se manifester. C'est ça aussi la richesse de tout ce qui va se manifester autour de cette pleine lune, c'est que vous allez vers l'équilibre. L'équilibre avec une personne, l'équilibre dans une activité qui commence au niveau professionnel, indépendant ou pas indépendant, peu importe, l'équilibre dans une opportunité de faire se raccorder le yin et le yang. D'abord en vous, bien sûr, hein, et là ça parle évidemment de tous les messages que vous recevez, abondamment d'ailleurs, parce que moi je vois quelqu'un qui prend un moment, qui se retrouve au calme. Cette reine de pentacle, elle est posée, elle est calme, elle écoute, elle comprend et elle décide.
pour elle-même et puis aussi pour ses proches, pour que tout le monde soit bien. Donc c'est ça, les décisions qui sont prises amènent de la prospérité tant financière, économique de vos biens matériels que au niveau émotionnel et aussi dans énergie delta. Pour moi, il y a des personnes là qui sont très connectées, qui ont peut-être et dont c'est peut-être le métier ou le second métier, de travailler dans les énergies, dans l'intuition, dans le domaine ésotérique ou parapsychologique, bref, voilà. Et à ce moment-là, vous voyez que vous trouvez un équilibre qui vous permet d'aller vers l'abondance dans ce que vous faites, parce que ce que vous faites est reconnu, il y a une victoire, voilà, vous n'êtes pas dans l'ombre. Pour ça, il faut oser continuer d'apprendre et montrer et ne pas avoir peur d'être incomplet, insuffisant. On retire ce préfixe, le préfixe 1, on l'enlève, voilà. Et on est bien, on est complet, on est suffisant et on continue d'avancer comme ça. Alors, les amis, je vais vous prendre encore un message. On va revenir avec la lunologie en action. Et puis, je prendrai un message de sagesse. Là, j'ai pas l'oracle, j'irai le chercher. D'ailleurs, je vais le prendre directement. Alors, on va prendre le Tao, voilà, qui est dans mon armoire. Alors, dernier message de cette pleine lune en Lion pour vous tous, mes chers amis. Et n'hésitez pas à aller voir sur Instagram Tarot Coaching by Marianne ou sur TikTok. TikTok, il est à moitié espagnol, donc voilà, c'est comme vous le sentez, ou sur Facebook, parce que suite à ce message de pleine lune, je vais également diffuser un petit Reels dans lequel je mettrai une carte par signe du zodiaque de l'énergie propre à chaque signe pendant cette pleine lune. Donc voilà, comme ça pourra compléter. Alors, pratiquer la gratitude avec la dernière carte de lune en Sagittaire. Et garder le cœur ouvert, c'est très important, et notamment pour cet équilibre, cette équité. Si c'est relationnel, c'est quelqu'un qui vous complète parfaitement, et donc il est important, d'autant plus important, que vous soyez avec le cœur ouvert dans la gratitude de ok, il y a encore des problèmes, il y a encore du chemin à parcourir, mais on avance déjà tellement bien que tout ce que j'ai déjà reçu, même si vous avez l'impression que c'est peu ou que vous traversez une mauvaise période, c'est de remercier pour qu'il y en ait plus, en fait. Vous voyez, c'est pour faire grandir ça. C'est une opportunité de devenir plus prospère qui clairement s'ouvre à vous, là, maintenant. Et même si vous êtes à la retraite, vous pourriez très bien avoir envie de développer quelque chose sur le côté et que ce soit rémunérateur ou pas. Mais l'abondance, quoi qu'il en soit, et si vous voulez que ce soit rémunérateur, ça le sera. Si vous ne voulez pas, vous aurez cette abondance sous une autre forme, qui sera plus spirituelle, relationnelle, sentimentale, amicale, bref, à tous les niveaux. D'accord? On garde le cœur ouvert. Et de surcroît, et c'est là où je dis on va pas procrastiner si c'est difficile, c'est d'autant plus important. Alors, les amis, notre message de sagesse, avec ce bon vieux Tao qui, la boîte, elle a un petit peu morflé, comme on dit, mais ça va, le jeu est toujours entier, j'ai des cartes qui sautent. Et la carte qui a sauté, c'est le chaudron. Alors, j'ai pas encore battu les cartes, donc on va pas non plus ne prendre que celle-là, mais je vais retirer, voilà, les cartes de présentation. Le chaudron nous dit qu'il y a quelque chose en préparation à l'intérieur de vous. Il y a la nécessité d'une transformation, parce que c'est dans ce chaudron qu'on fait, que le processus alchimique se produit et que quelque part on évolue vers la transformation et vers l'apparition, la recherche de cette fameuse pierre philosophale qui est en soi, évidemment. Ça c'est ma conviction. Je pense que on n'est pas obligé de la partager. Dites-moi un peu ce que vous en pensez par rapport à ce processus alchimique. C'est une sagesse à l'état pur qu'on vous demande de suivre. Elle peut être non reliée à un processus religieux, comme elle peut l'être. Votre sagesse, d'où qu'elle vienne, sera de toute façon excellente pour vous,
parce que 50, donc 5, nous dit qu'on est effectivement en transformation. On quitte quelque chose, on n'est pas encore complètement dans l'autre état, mais on y arrive et ça bouge. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre énergie, transformez. Pour moi, il y a de la transmutation en fait réellement, et ça vous fait, ça parle de rajeunissement aussi. Donc quel que soit votre âge. Bon, après, si vous avez 20 ans, vous n'avez pas besoin de rajeunir. Et d'ailleurs, on n'a jamais besoin de rajeunir. Ça, c'est aussi un message important. Mais c'est un rajeunissement intérieur. Se sentir plein d'énergie. On voit que vous allez faire ce qu'il faut, peut-être au niveau santé. On vous invite à prendre soin de vous pour transformer des émotions bloquées en quelque chose de bon qui va redonner de l'énergie à votre corps et à votre esprit. Si vous avez mal aux muscles, aux articulations, si vous avez des maux de tête, des maux de dents, des maux, alors digestifs, n'en parlons même pas, là c'est complètement relié à des choses bloquées qui ne passent pas et qui doivent être transformées, révéler ce qui doit être vu, on en revient à la première carte, et à ce moment-là, l'alchimie opère, la transformation se fait, le processus se fait et l'abondance arrive. Les amis, c'est super beau, hein, l'attente. Alors, ça veut pas dire que vous deviez attendre, voilà, assis dans le canapé, en espérant que quelque chose se passe. Pas du tout, puisque je vous ai dit, le lion qui fait la sieste, il est bien gentil, mais nous, on veut être en mode lionne. Et donc, mais c'est juste une notion de patience. Il y a clairement quelque chose avec cette femme enceinte. D'ailleurs, j'espère qu'on va pas oh là là, ils vont encore me censurer. Excusez-moi, hein, je vais devoir la retirer parce que sinon, ils vont... C'est quand même pénible ces histoires. Enfin bon, bref. L'attente nous dit qu'il y a de la persévérance. On parle de persévérance et justement, on est en pleine ligne en lion. Parce que le processus de maturation, hein, comme une femme enceinte qui attend son bébé, prend du temps. Et puis ce qui éclot, sous forme d'une petite opportunité qui n'a l'air de rien, se transforme en quelque chose d'immensément abondant. Tant au niveau personnel que émotionnel que financier. Écoutez votre intuition pendant ce processus de maturation. Faites ce qu'il y a à faire tranquillement, sans précipitation et sans non plus procrastination, parce que c'est important. L'attente ne signifie pas de ne rien faire, hein, évidemment. Et d'être dans la modération, le juste rythme, comme si vous étiez enceinte de 9 mois et que, fatalement, on va pas courir un marathon quand on est enceinte de 9 mois. C'est sur le point de voir le jour. Donc, on va être calme, tranquille, et on va pas mettre en péril tout ce qui a été fait pendant les mois précédents, sous prétexte qu'on aimerait bien que ça aille plus vite. Voilà. Je vais retourner la carte. Je vais m'arranger pour que vous puissiez la voir autrement. Et puis voilà, parce que sinon la vidéo va être bloquée, ce serait vraiment dommage, surtout que les énergies sont magnifiques. Voilà les amis, je vous embrasse. Passez une belle pleine lune, un bon week-end et une belle semaine bien entendu. Si vous souhaitez faire un travail de l'ombre avec moi, avec le tarot, et d'aller voilà justement révéler ce qui doit être vu et avancer, ouvrir des portes sur le chemin, eh bien vous pouvez me contacter directement par mail ou via le site. Vous verrez, c'est la guidance Ombre et Lumière qui est hyper profonde, hyper instructive et qui libère en fait, hein, ça libère, c'est le but du jeu. Voilà, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt dans toutes les autres guidances sur la chaîne. Bye bye.